Que la grâce de Jésus notre Seigneur et l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce deuxième dimanche du temps ordinaire, la liturgie de la parole nous invite à contempler le grand amour de Dieu. Dieu qui nous invite à un repas des noces. Ce sont les noces de Dieu qui fait alliance avec toute l'humanité, qui fait alliance avec son peuple. Cela se démontre clairement dans la part de l'évangile d'aujourd'hui où Jésus transforme de l'eau en vin, du bon vin, du vin tannique, du vin capiteux. Mais tout cela à la demande de la Vierge Marie. Ils n'ont plus de vin. Bien-aimés dans le Christ, Marie est très attentive aux besoins des hommes et des femmes. Elle nous accompagne. Elle s'est rendue compte elle-même tellement elle était attentive à ce que tout se passe bien aux noces de Cana, mais pourtant elle était une simple invitée. Marie nous accompagne, chacune de nous, au quotidien de notre vie. Elle sait que notre humanité a besoin de compassion, d'une source de vie, d'essence et d'amour. Elle sait que seule l'alliance avec son Fils peut combler cette soif de vie et de bonheur. Bien-aimés dans le Christ, Jésus va répondre à ces demandes de Marie, mais d'une façon différente. Que me veux-tu, femme? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? À cette angoisse des gens, voyez, une fête où il n'y a pas de vin. Mais c'est la catastrophe. La fête a pu être gâchée à cause du manque de vin. Et nous savons quand on participe à une fête, surtout les noces, et qu'il manque quelque chose, les gens sont dans l'agitation. La fête a failli être gâchée parce qu'ils n'avaient pas prévu assez de vin. Mais Marie fait une demande spéciale à Jésus. Et parce qu'elle sait nos inquiétudes, elle sait nos angoisses, elle sait que le Christ seul peut souvenir aux besoins de l'humanité et nous combler de joie, d'amour et de paix. Et elle va dire, la Vierge Marie va dire au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Nous pouvons voir dans ces paroles de la Vierge Marie une invitation à écouter et à obéir à la parole de Dieu. Il y a là la conscience que pour que s'accomplisse le signe, il faut s'ouvrir à une parole qui vient d'ailleurs de Jésus lui-même. Marie invite à un engagement. Notre identité de chrétien de tous les jours, de pèlerins dans ce monde, s'inscrit dans la réponse à cette invitation. L'invitation de Dieu, l'invitation de pouvoir nous élever pour pouvoir comprendre le sens de cette alliance nouvelle où le Christ nous appelle, nous invite à devenir les enfants de Dieu, bien-aimés dans le Christ. Et Jésus va agir. Puisez maintenant et portez-en au maître de repas. Dans cette parole de Jésus, Jésus nous invite à servir, à partager, à porter à nos frères et sœurs le vin nouveau de la bonne nouvelle qui habite nos cœurs, qui habite notre vie de tous les jours. Nous savons ce qu'a produit ces signes de Cana, ce service du partage, cette eau changée en vin. Ses disciples crurent en lui. Bien-aimés dans le Christ, il y a là un signe à donner. C'est bien celui de notre foi, de notre prière, mais aussi celui de l'amour fraternel en union avec le Christ serviteur, celui du service de nos frères et sœurs. Bien-aimés dans le Christ, nous pouvons contempler dans ce grand signe du noce de Cana l'alliance nouvelle et éternelle que le Christ nous offre. Le Christ se présente comme l'époux qui veut épouser l'humanité pécheresse. Il veut la rétablir dans sa dignité et en la réconciliant avec Dieu. Cette humanité nouvelle est née au pied de la croix du Christ. Voilà une bonne nouvelle qui concerne tous les hommes, toutes les femmes, de toutes les religions confondues. Bien-aimés dans le Christ, nous pouvons regarder dans ces noces de Cana les grandes invitations à contempler le mystère du mariage. Le mariage comme institution, le mariage comme un grand moment de respect. Et voilà pourquoi le mariage est considéré comme sacré.
La plupart des gens aujourd'hui diraient qu'ils considèrent les mariages comme sacrés. Mais pourquoi donc tant d'unions se soldent-elles par un divorce? En fait, pour certains, les mariages n'est ni plus ni moins qu'une promesse romantique suivie des formalités administratives. Et puisque selon eux, une promesse peut se rompre, ils n'ont pour ainsi dire aucun mal à mettre un terme à leur mariage quand les choses se gâtent. Bien-aimés dans le Christ, dans la lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 4, que le mariage soit honorable chez tous. Bien-aimés dans le Christ, lorsque quelque chose est honorable, il devrait être joyeux, il devrait être précieux, il devrait être protégé et conservé. La parole de Dieu d'aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, nous invite à contempler cet amour que Dieu fait alliance avec son peuple, que Dieu se comporte à cette image que nous donne la première lecture comme cet époux qui veut marier cette vierge, lui porter son amour, lui porter sa considération. Et élevons-nous pour saisir cet amour de Dieu à travers les sacrements de mariage. L'amour de Dieu et le respect que l'humanité doit pouvoir présenter à cet amour de Dieu. Ces mariages spirituels que le Seigneur nous offre à travers les noces de Cana, à travers ces grands signes qui commencent le ministère de Jésus, nous démontrent comment la gloire de Dieu s'éclate du jour le jour dans notre vie si nous sommes attentifs et attentives à cette alliance. Nous sommes invités à la fidélité à cette alliance de Dieu présentée par Jésus le Christ, de l'amour et du respect, bien-aimés dans le Christ, que chacun de vous, pour sa part, s'élève à contempler cet amour de Dieu. En se supportant les uns les autres, comme dit Saint Paul, nous avons reçu des dons divers, la deuxième lecture d'aujourd'hui, mais tous ces dons, toutes ces qualités, tous ces talents doivent nous amener à contempler l'amour de Dieu, doivent nous amener à vivre dans l'harmonie et dans la concorde. Aujourd'hui, à cause de biens matériels, les gens sont divisés. À cause de la soif du pouvoir, les gens sont divisés et brisés. À cause de la soif du pouvoir, il y a des trahisons. À cause de biens matériels, nous le savons, les mariages dans ce monde demeurent dans l'angoisse, dans des divisions. Et voilà les divorces. Bien-aimés dans le Christ, la parole de Dieu d'aujourd'hui nous invite à nous laisser entraîner par ce grand tempo qui est Dieu lui-même, par Jésus le Christ. Il nous invite à célébrer les noces. Il nous invite à être des vrais convives à ce grand repas des noces. C'est le grand repas du royaume des cieux, où chacun de nous a une place, où chacun de nous est honoré par le Seigneur. Mais nous sommes invités, dans notre pèlerinage dans ce monde, de pouvoir présenter le respect et la fidélité à cette alliance. Regardons autour de nous combien d'alliances sont brisées. Regardons autour de nous combien de serments ne sont pas respectés. Regardons autour de nous combien d'engagements ne sont pas honorés. Nous sommes chrétiens, bien-aimés dans le Christ. Saisissons l'opportunité de la parole de Dieu d'aujourd'hui pour pouvoir vivre dans la concorde et dans le respect. Le respect et l'amour de Dieu doivent nous accompagner dans toutes nos entreprises, dans toutes nos différentes relations avec les autres, dans tous nos engagements. Veillons de vivre de l'amour et du respect. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.